2 ans dans la vie d'une radio n'est pas petit. La radio Maranatha, créée le 1er juillet 1998, célèbre aujourd'hui, dimanche 15 novembre 2020, une action de grâce. Beaucoup d'hommes de Dieu, ainsi que les fidèles auditeurs de cette station évangélique, ont répondu présents à cette fête. Suivons ici l'ambiance qui a régné dans le temple de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Salem de Jéricho. Le chantre de l'Éternel John Megan a eu le privilège de donner la joie au cœur de tous ceux qui ont répondu présents à cette fête. J'ai béni Dieu pour le pasteur Sosupé Germain qui a en train d'inviter les frères et sœurs de soutenir la radio pour acheter une voiture pour la radio. Et il est en train de parler, qui sont ceux qui vont donner. Vous savez souvent, si le ciel n'est pas dans le cœur d'un chrétien, c'est difficile qu'il sponsor pour les choses de Dieu, si le ciel n'est pas dans son cœur. Nous qui sommes sauvés, qui sait ce que Dieu a fait pour nous, moi John Megan, je bénis Dieu pour ma vie, parce que lorsque je regarde en arrière où Jésus m'a pris, il m'a allé me chercher dans la drogue, l'alcool. Je jouais déjà en 1968 dans les cabarets, dans le bois de nuit. Ma vie était remplie de malédictions. Dieu m'a fait grâce en 1984 à Abidjan et je l'ai rencontré. J'ai rencontré Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus et tout a changé. Aujourd'hui, il m'a fait un homme respecté, respectable. Donc le ciel est dans mon cœur, je sais ce que Jésus a fait pour moi. Donc lorsque le pasteur est en train de susciter le fond et les gens sont tranquilles, le Saint-Esprit qui est en moi m'a dit, mais il faut donner ce que tu as. C'est là que je me suis levé, j'ai dit bon, je donne ceci. Et après ça, tout le monde a eu le courage pour commencer à donner. Voilà, c'est ça. J'exhorte les Béninois de chercher la paix. C'est Christ qui nous laisse sa paix. Et la paix qu'il nous donne, ce n'est pas la paix que le monde donne. Cherchons la paix. Priez pour notre nation. Priez, quoi que ce soit, ce qui peut arriver. Priez pour le Bénin. Vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Vous voyez, priez. Et ayons la patience. Jésus-Christ est fidèle. Priez pour notre nation. Jésus nous aime et je vous aime. Le révérend pasteur Sosupé, directeur de la dite radio, nous parle de l'événement de ce jour sans ignorer leur perspective, puis lance un appel d'aide à tous les hommes de bonne volonté pour pouvoir atteindre leur objectif. En toute chose, il faut marquer la pause. Et regardez ce que Dieu a fait de façon merveilleuse, soit dans votre vie, soit dans la vie de la structure que vous avez le privilège de diriger. Donc, nous avons constaté que la radio Maranatha qui a vu le jour depuis le 1er juillet 1998 est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et nous sommes véritablement ravis par rapport à ça. Nous sommes arrivés encore conjuguer la foi dans l'unité autour de cette radio pour que cette radio puisse aller de l'avant. Et vous savez que la Bible a dit 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, il faut que l'autre puisse le relever. Nous ne devons pas perdre de vue cela. Et la Bible nous a fait comprendre que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ceci étant alors, même si vous êtes 2, vous avez besoin du soutien du Seigneur Jésus-Christ. 1. Nous avons constaté que Jésus a fait de grandes choses dans la vie de la radio Maranatha. Par le biais de Jésus, des gens ont été libérés de la sorcellerie. Des gens ont été libérés de la prostitution. Des gens ont été libérés du suicide. Des gens ont été libérés du vol. Des gens ont été libérés de l'orgueil. Des gens ont été libérés de plusieurs péchés. Et vous savez ce qui nous tue aujourd'hui, ce qui crée des problèmes dans tout le monde entier, et il y a des foyers de tension aujourd'hui, c'est le péché. Si l'homme arrive à se débarrasser du péché,
il va aimer facilement son frère. Et comme à la radio Maranatha, nous continuons de cultiver cette culture d'amour, nous avons voulu inviter les uns et les autres pour que nous puissions être ensemble. Nous avons constaté que les gens se sont déplacés et ils sont venus. Nos attentes sont véritablement comblées. Vous savez, personne ne peut rien vous faire en dehors du Seigneur Tout-Puissant. Parce que c'est Dieu seul, dans Colossiens 1, verset 12, qui a la capacité de permettre à quelqu'un de posséder l'héritage des saints dans la lumière. Alors, c'est lui qui permet aux gens d'avoir l'or et l'argent, d'avoir des matériels, d'avoir de l'argent. Ce qu'il a fait à la radio Maranatha témoigne cela. Donc ce soir, nous sommes véritablement comblés. Vous voyez, les gens ont donné selon leurs possibilités financières. Vous savez, nos perspectives s'articulent autour de ce que nous allons faire pour finir notre deuxième étage. Nous allons finir ce deuxième étage. Nous avons mobilisé déjà des millions pour construire le deuxième étage. Nous l'avons construit en gros œuvre. Il reste la finition. Nous lançons l'appel aux gens qui ont l'amour pour le Seigneur, l'amour pour leur radio, de venir pour nous soutenir. Également, nous avons besoin des matériels roulants, des journalistes. Nous en avons besoin. Nous lançons l'appel pressant pour que les gens viennent également nous aider. Vous avez vu, il y a des gens qui ont commencé par donner tout à l'heure pour l'achat de certains matériels. Il y a des matériels que nous devons acheter encore. Et là, nous lançons vraiment l'appel à tous ceux-là qui ont encore l'amour pour la radio, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la propagation de l'évangile, de venir avec empressement pour semer dans la maison de Dieu. Et leur semence ne sera pas vaine. Le président national de l'église d'évangélisation La Parole du Christ au monde, révérend pasteur Félicien Béon, nous dit les raisons de sa présence à cette fête d'action de grâce. Nous voulons soutenir la radio Maranatha, à travers laquelle l'évangile peut être porté loin et très loin. Puisque c'est une radio, elle émet sur un certain nombre de fréquences qui ne sont pas des moindres. Et avec ça, beaucoup de citoyens béninois et étrangers sont impactés. Nous avons par notre modeste soutien venir en aide à la radio pour qu'à travers cette action de grâce, qu'on puisse quand même réaliser un certain nombre de choses qui sont restées jusque-là, lettres mortes dans les archives de la radio. Je voudrais tout simplement citer Luc chapitre 6, verset 38. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'étais dans la salle, donnez, il vous sera donné. Et quand Dieu va vouloir donner, il va en mettre assez, appuyer, remuer, et ça va déborder même les limites de la mesure. Et après ça, il vous le remet. Ça veut dire que lorsque vous semez, Dieu arrive à arroser, et par cette grâce que nous avons, le Seigneur fait en sorte que tout ce que nous allons entamer, tout ce que nous allons entreprendre a l'habitude d'être plus florissant et plus élogieux devant le Seigneur. Le révérend apôtre Tinao Victorin, président national de l'église apostolique Sang de Jésus au Bénin, nous dit ses sentiments. Je suis très ravi de joie pour cette invitation parce que la radio a besoin de soutien. Le soutien financier. Vraiment, je suis très ravi lorsque j'ai eu l'invitation. Ça m'a poussé de venir pour faire ma petite semence à l'endroit de la radio pour glorifier le nom de Jésus. Et c'est pourquoi je suis là. Pour construire quelque chose en faveur de notre Seigneur Jésus, ce n'est pas le titre ni le serviteur de Dieu. Ce que tu as fait sur la terre, c'est ça que tu vas trouver au ciel.
que dialogue me wana support on e va mon libéra na 50 000 donc nous e 50 000 na ma u chene e 50 000 na ma u chia nous de ma no aro bazanti me quand tout de ma u na mi bon mo ro bazanti me e va sombo nzialo ndoro kwa ça amondo na nous avons donc besoin d'un certain nombre de choses. Et si vous voyez les lots qui sont parvenus à envoyer à certains chefs d'établissement, tout est déchu. Il faut aller vers le peuple, puisque la radio sert pratiquement toutes les églises évangéliques libérées. Mais il faut aller vers ces propriétaires de la radio et demander leur appui. C'est cette réflexion qui a été menée au niveau de l'exécutif et qui nous a conduit à l'événement que nous vivons. Surtout que la radio a franchi les 22 ans depuis juillet dernier. La radio a franchi les 22 ans. La radio a commencé par émettre depuis 1998, donc ça fait 22 ans passés. Mais dans son développement, nous avons besoin d'installer la télévision. Nous avons quitté la location. Nous sommes au siège, nous sommes au rez-de-chaussée, nous avons le rez-de-chaussée et le niveau 1. Nous sommes en train de construire le niveau 2. Là où la télévision, si Dieu le veut, quand la RAD va lancer prochainement les appels, nous pensons postuler. Donc nous nous préparons dans ce sens. C'est tout ça qui a motivé. Vous savez, nous sommes sujets aussi à beaucoup d'attaques. Les installations qui se détruisent, donc il manque un certain nombre de choses et nous avons souhaité aller vers les partenaires, aussi les églises évangéliques, telles que vous voyez ici. Donc c'est dans ce cadre-là que l'initiative prise par l'exécutif a été approuvée par le conseil d'administration et voilà à l'exécution. La radio Manta, c'est un moyen de transmettre le message à la nation, et à notre nation, le Bénin, et à ceux-là qui ne sont pas encore atteints de l'évangile. Donc il y a de quoi que nous soutenions notre radio, puisque c'est notre radio. Donc, et notre prière est que la télévision aussi vienne se joindre à la radio pour que ceux qui entendent nos voix, vos voix, puissent aussi voir les actions. Je lance cet appel à tous les hommes de Dieu ou à tous les fidèles chrétiens que c'est le moment et l'heure de soutenir notre radio Maranatha. Parce que 22 ans déjà, normalement, la télévision doit être aussi au rendez-vous. Vous voyez les cas, 22 ans. Donc c'est vraiment là. Donc il faudrait que nous sortions. Même si c'est le peu que tu as, même si c'est 200 francs, même si c'est 1000 francs, nous devons porter nos pieds à l'éducation. Longue vie à la radio Maranatha et que l'Éternel Yahweh protège le personnel de cette station qui fait de grands prodiges à travers ces différentes émissions. Jésus,